Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. On va débriefer ce match de Ligue 1, la 29e journée de Ligue 1 exactement. C'était entre l'équipe de Monaco et l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça s'est fini il y a quelques minutes et on peut dire, c'est une chose qui est sûre, que le PSG est en vacances les gars. Le PSG a pris une sacrée claque du côté de Monaco. Une victoire 3-0 des Monégasques, une victoire amplement méritée. Donc un doublé de Wissam Ben Yedder et un but de Kevin Volland. Donc un match catastrophique du Paris Saint-Germain qui reste quand même sur 4 défaites. Toute compétition confondue à l'extérieur d'affilée. Donc il n'y a plus rien qui va actuellement du côté du PSG. Bon, on sait qu'ils vont remporter le championnat parce que malgré cette défaite, si on regarde le classement, le PSG a toujours 15 points d'avance sur l'équipe de Marseille et Nice, les deux sont à 50 points, donc le PSG 65 points, mais bon c'est la manière les gars. On sait qu'il y a eu ce match honteux du Paris Saint-Germain, là ça va bientôt faire 2 semaines, mercredi, cette défaite contre le Real Madrid, et voilà, les supporters voulaient vraiment que le PSG sur les 10 derniers matchs qui restaient de Ligue 1 fasse carton plein quasiment, mais là vraiment avec la prestation qu'a produit le Paris Saint-Germain, dire cet après-midi, c'est très très moyen les gars, aucun plaisir à regarder ce match, j'ai regardé quasiment tous les matchs cette saison du PSG. Voilà, on voit vraiment que c'est en roue libre totale. Le PSG est en vacances. Tout le monde, tous les joueurs, il y en a la plupart là, ils vont partir avec leur sélection nationale où ils avaient déjà la tête complètement ailleurs. Donc un match très très compliqué de la part des Parisiens. Bon match de l'AS Monaco qui s'est racheté par rapport à son match nul contre Braga, mais surtout cette élimination jeudi soir en Europa League. On peut voir les stats du match. Donc le PSG comme d'habitude a eu plus de possession de balle, bien sûr. 61 contre 39% pour l'équipe de Monaco. Les tirs, c'est kiff 13 et 12 tirs. Mais voilà, le PSG, c'est quand même 6 tirs cadrés, aucun but. Il faut être un peu plus efficace. Bon match quand même de Nubel en face. Alors que l'équipe de Monaco, c'est 8 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, bon, c'est une journée de nouveau à oublier pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ils ont été déjà les 30 premières minutes. Je ne sais même pas s'ils ont réussi à faire une frappe, l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont commencé à aller un petit peu mieux quand l'équipe de Monaco a inscrit le premier but, la 25e minute. Mais au bout des 25 premières minutes, vraiment Monaco, je crois ils ont tiré au moins plus de 10 fois en l'espace de 20 minutes. C'était énorme. Le PSG n'arrivait rien du tout à faire. Énormément de pertes de ballon. C'est incroyable. Encore d'énormes risques. C'est qu'il y a eu beaucoup de risques pris quand le PSG essaye de sortir la balle. On l'a bien vu contre le Real Madrid. Ils ont essayé de sortir la balle proprement, puis ils se sont fait prendre un but. La preuve avec Donnarumma, ils ont essayé de faire la même chose ce soir. Encore des pertes de ballon. Voilà, qui ont amené des occasions énormes pour cette équipe monégasque. Je pense à la perte de balle de Paredes ou Jean-Lucas. On se demande comment il a fait pour pas marquer. Le score a pu être de 4-0 cet après-midi. Donc voilà, c'est un match, c'est une catastrophe tout simplement. Bon après voilà, heureusement que le championnat est quand même acquis. Mais ça restera peut-être la pire saison sous l'ère QSI du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il y aura seulement le championnat qui sera remporté. Sinon, toutes les autres compétitions, le PSG a échoué. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire sur la première partie. La première partie de vidéo, toujours. Bien sûr, on débriefe le match. Maintenant, on va noter, bien sûr, cette équipe parisienne. Donc, on le 11 de départ. Donc, Navas n'était pas là. Donc, c'est Donnarumma qui a gaulé. On peut voir que Messi était malade. Je l'avais dit hier qu'il était incertain. Du coup, il était forfait. Du coup, c'est Wijnaldum qui l'a remplacé en poste de ailier droit. Sinon, c'est quasiment l'équipe type, on peut dire. Donc, on commence directement avec le gardien. Gianluigi Donnarumma. Donc c'était le premier match qui rigolait depuis sa bourde contre l'équipe du Real Madrid. Et de nouveau, il reprend encore 3 buts. Il avait pris 3 Madrid, il en reprend 3 aujourd'hui contre l'équipe de l'AS Monaco. Une note de 4 pour Donnarumma. Donc voilà, c'est impossible de lui mettre la moyenne. Pourtant, les 25 premières minutes, je vous ai dit, où vraiment l'équipe de Monaco avait beaucoup d'occasions avant le but de Wissam Ben Yedder. Mais là, ils ont beaucoup tiré et beaucoup de tirs cadrés, beaucoup d'arrêts de Donnarumma. Heureusement qu'il était là. Il était vraiment très convaincant en tout début de match. Après, ça a été plus compliqué. Bon, après, il y a des buts, tu peux rien y faire. Le premier et le deuxième but, c'est la défense qui est complètement à l'oubli. Donc après, sur le penalty, j'ai l'impression que c'est une faute de main sur le penalty pour Donnarumma. C'est lui qui la met tout seul contre son camp. Donc voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, une note de 4. C'est un match insuffisant de sa part. J'ai pas allé jusqu'à 3 comme j'ai dit. Les 25 premières minutes, il a été plutôt convaincant. Donc je vais rester comme sur cette note de 4. Nuno Mendes, donc pour moi, c'était le meilleur parisien, on va dire en défense. Voilà, celui qu'on a plus vu et celui qui a perdu le moins de ballons. C'est vrai, parce qu'il y en a des autres, Kimpembe, Marquinhos ou même Hakimi, beaucoup de pertes de balles pour les autres. Donc Nuno Mendes, bon après ça n'a pas été un match non plus énorme. Donc je vais seulement lui mettre la note de 5. Voilà, c'est un match moyen de sa part. Il a fait son taf sur son côté gauche. Mais voilà, pas plus pour Nuno Mendes. Mais ça mérite au moins, je pense, une note de 5. Kimpembe, on descend comme le numéro de son maillot, 3 dans le dos, 3 aussi en note pour Presnel Kimpembe. Un match compliqué de sa part sur le premier but. Ben Yedder le devance, en plus magnifique but de Ben Yedder, petite talonnade.
Voilà, qui va aura du poteau. Donc c'est lui, hein, c'est Kimpembe qui est au marquage de Ben Yedder. Ben Yedder marque. Et sur le troisième but, c'est lui qui fait la faute, le penalty. Donc voilà, il est quand même fautif sur 2 buts, des 3 buts encaissés ce soir. Donc bien sûr une note de 3. Mauvais match hein, de la part de Kimpembe, hein, bien sûr. Donc un match à oublier. Peut-être la trêve internationale avec l'équipe de France, ça va lui faire du bien dans sa dette. Marquinhos, donc Marquinhos, hein, la même chose. Hein, ça n'a pas été un grand encore. Marquinhos, une note de 4. Je me souviens très bien de sa première mi-temps. Il a perdu encore d'énormes des ballons vraiment dangereux. Hein. On ne reconnaît plus Marquinhos là depuis quelques matchs. Bon, celui-là et celui contre le Real Madrid. C'est vrai qu'il a tenté des relances en plein dans l'axe qui partaient en plein dans les pieds des joueurs monégasques. Hein. Vraiment, des fois, Marquinhos, voilà, il est un petit peu sur la corde actuellement. Donc une note de 4. Hein. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, les gars. Je crois sur le deuxième but, c'est lui qui est devancé par Kevin Volland. Ah ouais, c'est lui, donc voilà la charnière hein, aujourd'hui du PSG, les gars, il y a eu beaucoup de mal. Donc 3 Kimpembe et 4 Marquinhos, je mets juste un point en plus, hein, parce que voilà, Kimpembe a été fautif quand même sur 2 buts, alors que Marquinhos, 1 but. Mais bon, voilà, c'est pas bon hein, pour la défense parisienne. Et Hakimi, c'est insuffisant hein, ce soir, enfin cet après-midi. Donc c'est une note de 4, voilà, pour Achraf Hakimi. Donc j'ai préféré j'ai préféré Nuno Mendes aujourd'hui que Hakimi. Hakimi, hein, on l'a un petit peu vu, mais aussi beaucoup de pertes de balles hein, de Achraf Hakimi. Bonne frappe, il a fait une belle frappe en fin de match, mais voilà, ça mérite pas la moyenne, une note de 4. Donc maintenant il va se concentrer hein, je pense avec sa sélection nationale, le Maroc, hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Bref, 4 Hakimi. Donc voilà, avec tous les joueurs que j'ai notés, il y a seulement Nuno Mendes hein, que je mets 5, sinon tous les autres en dessous de la moyenne. On passe au milieu de terrain, on va commencer à gauche, on va commencer avec Paredes. Un match moyen de la part de Paredes, c'est lui qui perd le ballon en début de match, hein, je vous ai dit, quand le PSG c'est de ressortir proprement, c'est lui qui se fait chipper le ballon. Jean-Lucas, on se demande comment il a fait pour pas marquer, il est tout seul à 5 mètres des buts, il a trouvé leur cadre, alors que Donnarumma, je crois, il était même pas encore dans les buts, c'est incroyable. Donc ça c'est une grosse faute voilà, de Paredes, enfin voilà, de perdre la balle juste devant ses cages. Donc sinon après ça a été un peu mieux, on va dire en deuxième mi-temps, voilà, mais bon, ça n'a pas été non plus le grand Paredes. Voilà, quand tu prends 3-0, c'est compliqué de mettre des notes supérieures à 5 hein, dans l'équipe, donc 5, hein, voilà, Paredes. Voilà, on reste sur cette note. Match moyen. Marco Verratti, ben pour moi ça a été le moins bon ce soir. En milieu de terrain, là, je vous parle parmi les trois, alors que souvent Marco Verratti en milieu de terrain, c'est lui vraiment qui lui donne le tempo, c'est lui souvent le leader du milieu de terrain. Ben voilà, sur le troisième but, ben, c'est lui qui est fautif, hein, grosse perte de balle de Marco Verratti. Voilà, contre-attaque, Ben Yedder fait la passe, je ne sais plus c'était pour qui, je crois Gelson Martins, penalty de Kimpembe, voilà, c'est Marco Verratti, c'est à l'origine hein, de lui, donc une note de 4 les gars pour Marco Verratti, même dans le jeu, hein, Marco Verratti il a perdu beaucoup de ballons, lui qui est vraiment réputé pour avoir un taux de pourcentage de passes réussies énorme, bah là il en a loupé quand même beaucoup aujourd'hui, donc 4 hein, pas plus pour Marco Verratti, voilà c'est insuffisant, on sait qu'il peut faire énormément plus hein, le joueur Marco Verratti. Et peut-être le meilleur parisien, oui c'est le meilleur parce que c'est celui qui a eu la plus haute note aujourd'hui, c'est Danilo Pereira. Donc je vais pas aller jusqu'à bon, parce que bon ce serait une note de 7, je vais lui mettre une note de 6 les gars, j'ai mis 6 hein, voilà, sur ma feuille. C'est un match satisfaisant de la part de Danilo Pereira. Depuis lui quelques semaines, voire quelques mois, vraiment il déçoit pas, il est souvent régulier Danilo Pereira qui a joué en milieu de terrain et après il est passé en défense centrale. Et ça a été peut-être le seul joueur qui a été à la hauteur, on va dire, de ce match aujourd'hui. Donc une note de 6 les gars pour Danilo Pereira, un bon match, on va dire match satisfaisant, parce que bon ce serait 7, voilà, il y a un match satisfaisant de la part du Portugais. Et on finit avec l'attaque. Bon l'attaque là ça a été très compliqué hein, l'attaque parisienne, j'ai dit hein, 6 tirs cadrés, aucune au fond, puis voilà, beaucoup de pertes de balles. On va commencer à gauche, on va commencer avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé, je crois que c'est son pire match sur cette année 2022, hein, depuis janvier, ben c'est le pire match là. Une note de 3 les gars, j'attribue à Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est lui qui essaie de provoquer, mais voilà, il y a eu trop de déchets les gars aujourd'hui hein, dans Kylian Mbappé. On avait l'impression qu'il n'était pas motivé, hein, pourtant il est revenu dans ce stade où il avait marqué un doublé la saison dernière en Ligue 1 contre l'équipe de Monaco, mais voilà, là ça a été un match compliqué hein, de Kylian Mbappé. Pour moi ça mérite pas plus que 3, j'aurais pu aller jusqu'au 4, mais je restais comme sur le 3 parce que je sais qu'il peut faire bien plus. Puis voilà, comme je disais, hein, beaucoup de pertes de ballon, c'est vrai qu'il a des fois il a percuté, c'est lui qui a amené un petit peu le danger, hein, c'était le seul, mais on sait qu'il peut faire bien mieux Kylian Mbappé, donc 3, voilà, pas plus hein. Pour le joueur, France a un match oublié, donc lui aussi hein, je pense la trêve avec l'équipe de France ça va lui faire du bien avec tous les matchs là qu'il y a eu ces derniers jours du côté du PSG.
On passe à Neymar. Donc Neymar, la même note, hein, une note 2-3. Neymar, il est complètement en roue libre. Hein, c'est très très décevant. En plus, Pochettino a bien fait. On peut voir que Neymar, ouais, il est un petit peu dégoûté de sortir, mais Pochettino a bien fait de l'avoir sorti parce qu'il allait prendre un carton rouge avant la fin du match. Hein. Il avait déjà un jaune. Il était limite de prendre le deuxième jaune. Heureusement, voilà, il n'a pas pris de jaune, hein, pour pénaliser encore plus l'équipe parisienne. Donc une note 2-3. Ce à retenir, hein, de Neymar, c'est qu'il a fait peut-être 2 ou 3 bonnes ouvertures dans le match, voilà, en profondeur, et un coup franc qui a été pas mal tiré, voilà, qui a été cadré, on va dire. Sinon, voilà, c'est la seule chose bien de Neymar aujourd'hui. Sinon, bah, comme d'habitude, hein, il porte le ballon, il perd beaucoup de ballons, il râle, et c'est Neymar. Hein, voilà, maintenant on connaît bien sûr, hein, le joueur brésilien, donc une note de 3, hein, pas plus. Mauvais match de sa part. Et on finit avec lui, donc la même chose, hein, c'est 3-3-3 au-dessus, hein, 3 Mbappé, 3 Neymar et 3 Wijnaldum. La même chose, Wijnaldum, hein, voilà, je pense qu'il jamais réussira à s'intégrer dans ce groupe parisien. C'est plus Wijnaldum, hein, du côté de Liverpool à l'époque, je sais pas ce qui se passe. Bon, après là, il a joué ailier, voilà, sur la compo. Je crois qu'après, il était plus milieu comme milieu, comment dire, milieu droit. Et voilà, une note de 3, hein, c'est 3 suffisant. On l'a pratiquement pas vu, Wijnaldum, cet après-midi. Voilà, c'est un joueur, je me souviens, à Liverpool, les matchs que je regardais des Reds, il touchait, je sais pas, à peu près 100 ballons par match. Et là, je sais pas, il doit tourner peut-être à 30 ou 40 ballons qu'il a touché aujourd'hui. Non, c'est pas possible, Wijnaldum, les gars, il arrive pas. Voilà, je pense que le mieux pour lui, hein, ce sera un départ. Je sais qu'il y a Newcastle, hein, qui est intéressé en Angleterre pour le faire revenir dans le championnat anglais. Je pense que c'est la meilleure décision pour le club, pour le joueur, hein, pour tout le monde. Donc voilà les gars, voilà ce triste match, hein, du Paris Saint-Germain. Donc le top on va dire plutôt, hein, c'est Danilo pour moi qui a été vraiment à la hauteur. Il y a eu lui qui a eu 6, sinon bah, tous les autres c'est 5. Voilà, Nuno Mendes et Paredes, comment dire, c'est 5. Puis tous les autres sont en dessous de la moyenne, hein, les pires. Ben, voilà, il y a Wijnaldum, Mbappé, Neymar, une note de 3, ou même Kimpembe, hein, bien sûr fautif, hein, sur 2. Des 3 buts concédés par l'équipe parisienne. Donc voilà les gars, c'était le dernier débrief du PSG pour ce mois de mars. Hein. Le prochain, ça sera certainement début avril, hein, contre l'équipe de Lorient. Donc bon, bonne fin de journée. On se retrouve bien sûr demain les gars, on parlera. Enfin, je vous donnerai des infos bien sûr sur cette rencontre, des infos en plus. Allez, je vous laisse. Bon après-midi à vous et à plus tard.